Amis du livre, amoureux de la lecture, surtout la lecture apprivoisée, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Aujourd'hui, nous allons être un peu bilingues parce que le livre qui vient de paraître est un livre enseignement de Lingala, Mbote Lingala A1. L'auteur de ce livre est avec nous sur ce plateau, un enseignant de Lingala à l'Institut français. Il s'appelle tout simplement Glody Bessanzami Ngono. J'ai bien prononcé votre nom? Bien sûr, monsieur Fabien. Bienvenue. Bonjour, merci. Ça signifie quoi, Bessanzami Ngono? Bessanzami, en fait, c'est une exclamation. En fait, c'est dans un village, quand quelqu'un s'est noyé, par exemple, et que les personnes qui étaient avec lui rapportent la nouvelle au village, tout le monde s'exclame Bessanzami. C'est-à-dire, seul Dieu est capable de faire ça. Si la personne, dans quelle langue? C'est en Kiboma. Kiboma, c'est dans le Maïndombe. Le parler du Maïndombe. Voilà, dans le Grand Bandundu. Voilà. C'est très bien expliqué. Nous sommes fixés maintenant que toute votre vie, c'est le miracle de Dieu. Bah oui, en quelque sorte. Pas en quelque sorte, mais vraiment, c'est vraiment le miracle de Dieu. Au vu de mon parcours jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Donc, votre venue dans le monde. Oui. Alors, je crois que le réalisateur nous permet de voir l'ouvrage, justement, l'ouvrage que vous avez donc mis à la disposition du public. Ça a été porté sur le fonds baptismaux à l'Institut français. La date? Ce livre a été présenté le 13 avril dernier, oui, à l'Institut français de Kinshasa. C'était une cérémonie qui s'est très bien déroulée. Il y avait beaucoup de monde. Et voilà, à cette occasion, on a présenté le livre, parce qu'il n'y a pas que le livre. Le livre est accompagné d'un CD. C'est un livre pour l'apprentissage du Lingala. Et c'est également un moyen pour moi de promouvoir cette belle langue du Congo-Kinshasa, qui est également parlée au Congo-Brazzaville et en Angola. C'est une langue, le Lingala, c'est d'ailleurs la langue du capitale, la langue, il jouit de ce prestige d'être la langue de la capitale, la langue de la musique congolaise moderne. Et je pense que cette langue mérite d'être, voilà, il faut la promouvoir. Oui, ce livre, vous l'avez bien voulu illustrer. Vous, en tant qu'enseignant de Lingala à l'Institut français de Kinshasa, vous l'avez bien voulu illustrer. Oui, il fallait, parce que c'est un livre destiné aux vrais débutants, donc il fallait qu'il soit illustré. C'est dans ce cadre-là que j'ai engagé des jeunes gens comme moi, des artistes, voilà, dessinateurs très compétents, qui ont fait ces jolis dessins qui accompagnent voilà, les exercices et les documents déclencheurs. Donc c'était un travail de longue haleine, mais au final, ça aboutit à ces jolies images que vous voyez. Justement, pourquoi vous avez écrit ce livre alors que vous-même, personnellement, vous enseignez déjà le Lingala à l'Institut français? Pourquoi avoir écrit un livre alors que ça doit faire, c'est un cours que vous dispensez à ceux qui apprennent le Lingala ou qui veulent bien le perfectionner? Bon, au départ, c'est vrai que j'enseigne le Lingala à l'Institut français de Kinshasa depuis près de 2 ans. Et c'est notamment dans le cadre de ces enseignements-là que j'ai ressenti le besoin de créer ces livres. Mais il faut dire également que le Lingala, c'est ma passion. Donc c'est depuis 2014 que je travaille sur le Lingala. Mes travaux de mémoire ont porté sur le Lingala. Et donc c'est une langue qui est une passion pour moi et que je tiens à promouvoir. Justement, alors, le Lingala, c'est cette langue qui véhicule la musique congolaise africaine. Le Lingala est aussi parlé en Centrafrique, comme à Bangui, où nous Évidemment. Beaucoup d'élocuteurs des Lingala, les Banguissois. Ouais. Et le Lingala véhicule cette musique, et cette musique très prisée en Afrique. Pas qu'en Afrique. Abidjan,
lorsque vous y arrivez, eh ben, un mot en lingala, on vous regarde, on dit, ah voilà, on vous demande les nouvelles des Matongé. Des Matongé, Kalamou, voilà, et les nouvelles de grands artistes qui ont une grande audience là-bas. Alors c'est pour dire que vous n'avez pas eu tort d'écrire sur une langue qui est très très connue et qui a une grande audience en Afrique. Évidemment, parlant justement de cette audience en Afrique, Monsieur Fabien, vous savez, aujourd'hui, le lingala n'est pas que véhiculé grâce à la musique congolaise moderne, il y a également la musique congolaise de la diaspora, portée par de musiciens talentueux internationaux tels que Maître Gims, Dadju et toute la bande de Bomaye Musique qui composent entièrement ou partiellement leurs chansons en lingala. Mais le lingala, c'est également la langue africaine qui s'illustre dans le Parlement du rire. Si vous suivez Parlement du rire, vous verrez qu'il y a des humoristes qui composent leurs sketchs entièrement ou totalement en lingala. Il y a même des films que vous suivez, et quand on veut faire référence en Afrique, des films français surtout, quand on veut faire référence à l'Afrique, eh ben, on cite un mot lingala. C'est une langue qui est en train de conquérir le monde grâce à ces artistes-là, mais également actuellement, si vous suivez les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont diffusées où il y a des expatriés qui parlent lingala, qui chantent en lingala. Il y a par exemple cette berceuse magique que j'ai entendue dans un documentaire qui passait justement ici à Télé 50, les vaccins, pourquoi font-ils peur? Il y a une famille ivoirienne vivant en Suisse qui a chanté cette berceuse. J'étais surpris d'entendre ça. Ce sont des Ivoiriens vivant en Suisse qui ont chanté cette berceuse pour calmer leurs enfants en lingala. Vous savez cette berceuse, Monsieur Fabien? Oui. C'est Bébé Nanga. Et voilà. Nanya Bet. Je m'en souviens, j'ai suivi ça. J'ai suivi ça. Alors, le lingala qui est ici, je crois que ce n'est pas le lingala de Makanza dont on nous parle. Un lingala classique avec des expressions comme Soki, Ozikimot, Banga Putulu, Nkoya Bominaka, Moteke, Naka, par exemple, voilà, le lingala classique avec une langue à 7 voyelles. Je crois que ce n'est pas ce lingala. Alors, ce n'est pas ce lingala-là, parce que avant d'être didacticien des langues, je suis également sociolinguiste, ce qui veut dire que le lingala qu'il faut promouvoir, c'est le lingala de Kinshasa, le lingala populaire, le lingala courant, le lingala classique qui est resté dans le domaine de l'église ou des journaux télévisés dans des chaînes nationales. Donc, mais ce n'est pas le lingala que tout le monde veut parler. Le lingala que tout le monde veut parler, c'est le lingala de Kinshasa. C'est pour cette raison-là que ce livre est écrit dans ce registre-là. Le lingala que parlait par exemple le cardinal Malula, évidemment, Mama Wangaya, Kunda Mutolo Mwangai, c'était vraiment le lingala difficile, même celui de l'ancien cardinal Monsengo Passigna, le lingala de l'église, de l'armée. C'est le lingala puriste et qui est en train de peut-être disparaître au profit du lingala populaire. Enfin, c'est le lingala classique, mais il faut dire, M. Fabien, que dans une langue, il y a toujours deux variantes. Il y a la variante classique et la variante courante ou populaire. Et ces deux variantes-là ne sont pas utilisées dans les mêmes circonstances. Oui. Vous voyez, la variante classique, c'est la langue de l'Église, c'est utilisé dans des circonstances officielles, quand on prend des allures solennelles. Par contre, le lingala de tous les jours, le lingala congolais, enfin quinois, je veux dire, c'est notre langue du quotidien, la langue qu'on parle tous les jours. Et c'est cette langue-là que tout le monde veut parler, que tout le monde veut apprendre. Liboke ya liboso. Ça signifie quoi? Liboke ya liboso. Ah oui. Et puis vous ajoutez Komi Lobela. Dans ce manuel d'apprentissage du lingala. Oui, Liboke ya liboso, parce que manuel à Oyo,
ce manuel, Oui. a 3 parties en fait. Il compte 18 leçons et ces 18 leçons sont reparties en 3 parties. La première partie, c'est justement ça, Liboke à Liboso. Pour des premières introductions ou premier chapitre? Premier chapitre, voilà. Premier chapitre, Liboke à Liboso. Comment un Liboke peut devenir un chapitre? Évidemment, le Liboke, c'est une portion, vous voyez? Voilà, donc c'est un tout. Donc c'est dans ce sens-là que le Liboke peut être traduit par chapitre ou par partie. Justement, Komi Lobela, c'est-à-dire se parlait. Mais pas tout à fait. Comme Ilobela dans ce contexte-là, c'est plutôt se présenter. Se présenter. Oui. Komi Lobela, parler de soi-même. Parler de soi-même, exactement. Parler de soi-même, se présenter. Et dans cette leçon, qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme Alors, matière, dans cette partie, il y a 6 leçons. Oui. La première, c'est Kombonanga, c'est-à-dire l'apprenant apprend à dire son nom. Vous voyez? Mon nom, Oui, Kombonanga. Kombonanga. Oui. Et la deuxième leçon, c'est Naza Mwanamboka Congo, Nalobaka Lingala. L'apprenant apprend à dire sa nationalité Oui. et la langue qu'il parle. Et dans la troisième leçon, c'est Nazanambula Tukumi Balena Motoba. L'apprenant apprend à dire son âge. Et dans la quatrième leçon, Nasala Kanabanki, Nasa secrétaire. L'apprenant apprend à parler de sa profession. Et puis dans la sixième leçon, qui est en fait la cinquième leçon, Nasepela Kakoyoka Miziki Pe Kokimambangu. L'apprenant apprend à parler de ses loisirs. Oui. Et puis la sixième leçon, qui est en fait une leçon qui ramasse le tout, c'est Komi Lobela, où l'apprenant apprend à se présenter avec ces différents éléments qu'il a appris à travers les leçons précédentes. Et tout ça est illustré, c'est ce qui est formidable. Ouais, c'est ce qui est formidable. Donc, des leçons illustrées, comment on appelle ça, croquis? Bon, Ce sont des imagiers. Des imagiers qui traduisent, qui facilitent l'apprentissage. Voilà, qui facilitent l'apprentissage, parce qu'il faut dire que dans le processus d'apprentissage, surtout pour les vrais débutants, les images jouent un rôle très important. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a intégré les imagiers. Vous voyez que là, par exemple, on parle des loisirs. Et il y a tous les loisirs qui sont là en Lingala, Oui. avec des images qui illustrent ces loisirs-là. Tous les loisirs, au fleuve, sur le terrain de foot ou sur le terrain de jeu. On a par exemple Kobina, Kolamba, Koyoka Miziki, Kolala, Kokimambangu, Kosala Fiziki, Koyemba, Kosala Sopingi, Kolamba, voyez, Kotala TV, Kobeta Ndembo, Kobeta Lindanda, Komela Mwakopo. Donc vous voyez, donc c'est Voilà, tout ça. beaucoup de matière à Deuxième apprendre. leçon, Liboke Mibale, Ngape Basusu. Ngai Pe Basusu. Oui, Ngape Basusu, ça veut dire moi et les autres. Alors, généralement, c'est Ngai ou bien Nga? Alors, c'est ça justement la grande difficulté que j'ai rencontrée pendant que j'écrivais ce livre, c'est choisir entre deux variantes d'un même mot, enfin deux orthographes d'un même mot. Et donc, en ce qui concerne ce livre, j'ai plutôt choisi les variantes qui sont utilisées couramment dans le Lingala populaire, le Lingala de Kinshasa. Vous allez vous rendre compte que dans le Lingala de Kinshasa, il y a cette... Le Lingala de Kinshasa élite beaucoup. il Il y a beaucoup de la contraction qui est aussi observée. Oui, il y a surtout des formes La réduites. contraction vocalique, consonantique, ici ça se dit. Voilà, voilà. Oui, il y a surtout des formes réduites qui sont utilisées très couramment. Vous avez par exemple Nga à la place de Ngai, Ngai, Nasa à la place de Nazali. Vous voyez, il y a Oui. surtout ces efforts-là qui, voilà, il y a surtout ces choix-là que les apprenants, que les locuteurs font. Alors ça, ce livre ou ces manuels devient très très important, surtout qu'il est accompagné du CD pour les Chinois qui apprennent très facilement aussi le Lingala. Et je crois que même l'ambassadeur en Zita, qu'on appelle, c'est encore qui encore
l'ambassadeur Nzita, l'ambassadeur des États-Unis. Ah oui, l'ambassadeur des États-Unis qui parle très bien lingala. Voilà, je crois que ça doit être... c'est Manuel va beaucoup lui faciliter la tâche. Vous le recommandez à qui, en dehors des expatriés, qui apprennent très vite le lingala? Le lingala est très facile à apprendre. Oui, en dehors des expatriés, ce manuel est également destiné aux écoles. Voilà, vous savez qu'actuellement, le lingala n'est presque plus enseigné dans des écoles. Et c'est ça justement l'objectif aussi, valoriser nos langues, faire en sorte que l'Africain, le Congolais que nous sommes, puissions voilà, se réinventer, s'approprier notre patrimoine culturel. Et ça, c'est justement l'effort que je fais à travers ce livre. C'est recommandé aux écoles, c'est recommandé à tous ceux qui veulent voilà, suivre, apprendre le lingala partout dans le monde. Il est aussi sur Internet. Ça a été publié en ligne aussi, donc on peut trouver ça partout dans le monde. D'accord, alors nous vous recommandons ce livre, Mbote Lingala A1, mais c'est beaucoup plus pratique. Nous qui avons encore des petits soucis d'un vocabulaire riche ou d'une sorte de lexique riche dans cette langue, je crois que j'ai déjà ma copie, merci. Je vais capitaliser. Je vous le recommande, il est très riche. Pour ceux qui croient qu'il faut être près de la base, il faut maîtriser cette langue. Et les apprenants, je vous le recommande, il est plus pratique. Merci, Glody Bessangami Ngono. Je rappelle que vous êtes jeune Congolais passionné pour la sociolinguistique et l'enseignement de langue. Vous êtes l'auteur de l'aménagement lexical de Lingala, publié en 2019. Et aujourd'hui, Mbote Lingala A1, Manuela n'a cédé pour dire le deux à la fois. À très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Flavien. Alors, vous voulez le voir? Allez à l'Institut français de Kinshasa, ici à la Gombe, pour le voir. Et vous pouvez également voir l'adresse de ce livre. Où il est exposé, vous pouvez vous en approvisionner. Je vous le recommande avec beaucoup d'insistance. Au revoir.